Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 3 juin 2021. La semaine passée, j'ai publié le 27 juin mon poème Que s'écroule Notre-Dame de Paris. Je l'ai composé le 26 février 2013 et j'en ai réalisé une première lecture présentée en vidéo en novembre 2013 sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Depuis cette nouvelle publication, en 2021, je me suis interrogé sur son caractère potentiellement prémonitoire concernant l'incendie qui a ravagé une grande partie de Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019. J'ai été stupéfait de découvrir la date de l'incendie et sa signification profonde en m'intéressant aux deux derniers vers de ce poème. Je vous propose de découvrir ce que j'ai analysé et compris dans la diapositive suivante. Dans le haut de cette diapositive, j'ai inscrit les deux derniers vers du poème Que s'écroule Notre-Dame de Paris, publié en 2013 sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin, poème que j'ai composé daté du 26 février 2013. Insistant de nouveau, voulant être compris, sans victime, que s'écroule Notre-Dame de Paris. En dessous, j'ai inscrit la première proposition qui a été construite en arrangeant autrement les lettres de ces deux derniers vers. On peut lire incendie à 2019 avril 15-16 Sauveur Roma Pont O-O trompé attentat. C'est-à-dire incendie à Paris pour le A, la tour Eiffel, symbole de Paris, ou alors plus précisément la flèche de la cathédrale Notre-Dame, qui peut être symbolisée par un A majuscule, qui en général ne doit pas évidemment symboliser un quelconque édifice religieux selon moi. Donc incendie de la flèche, 2019 avril, les 15 et 16 du mois d'avril, les sauveurs de Rome, pont interplanétaire, les deux O pouvant symboliser deux planètes et le trait d'union un lien entre ces deux planètes construit par des êtres humains et extraterrestres, trompés, attentat. C'est-à-dire que les sauveurs de Rome, qui désirent un pont interplanétaire, en réalité nous trompent et que nous sommes victimes d'attentats causés par les extraterrestres qui sont en rapport ou soutiennent, c'est selon ces sauveurs de Rome. Remarque, concernant 2, C et S suggère la lettre X, X. Pareil pour le nombre 10, concernant le nombre 1000, un seul L vaut pour 2 L, et concernant le nombre 9, le V remplace le F, V
F, V sont très proches au niveau de la prononciation. Et on a nuevo, par exemple, en espagnol, ou nueve, je ne sais plus, en espagnol, nuevo, je crois, pour dire neuf, avec le V. Le I manque à avril, mais le mois se lit parfaitement avec les lettres AVRL. Et la lettre Z doit remplacer la lettre S dans l'orthographe de 15 et 16. Mais tout cela reste parfaitement lisible, parfaitement compréhensible. Dans la deuxième proposition, on peut lire incendie 2019 avril 15-16 sauveur Alpha Oméga Roma pont interplanétaire trompé attentat. Le A utilisé précédemment pour symboliser soit la tour Eiffel, soit la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a été utilisé ici pour représenter la lettre alpha aux côtés de la lettre O, la lettre oméga dans l'alphabet grec, oméga signifiant un grand O, afin de préciser quels sont ces sauveurs de Rome. C'est Jésus le prophète, qui selon moi a trompé l'humanité au profit de l'envahisseur extraterrestre qui se présente actuellement pour finaliser son plan apocalyptique, et qui est dirigé par l'être gris Jésus Oméga, qui a selon moi la même âme au sens biophysique du terme que le prophète Jésus, et qui revendique sa succession telle qu'elle a été annoncée par Jésus dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, versets 36 à 43, et dans l'évangile de Jean, l'Apocalypse de Jean, par une entité se présentant à l'apôtre Jean au chapitre 19, versets 11 et suivants, qui annonce le retour du fidèle et véritable venant du ciel avec une armée céleste pour appliquer le jugement du Dieu des chrétiens, qui selon moi, je le rappelle ici, est un faux Dieu. Donc, on a, quelle que soit la proposition ici, un arrangement très spectaculaire qui révèle à la fois l'incendie à Paris, dans la flèche de la cathédrale Notre-Dame, avec la date très précisément, les 15 et 16 avril 2019, mais cet incendie a un sens bien particulier. Probablement apprendra-t-on des suites de l'enquête qu'il s'agissait d'une négligence ou d'un acte manqué, ou d'un peu tout cela à la fois. Et on a donc le sens qui est exprimé depuis l'inconscient collectif atteint par cette invasion, gravement atteint, qui est la menace de finalisation de l'invasion extraterrestre qui n'est pas levée actuellement par les êtres gris qui prennent appui fortement sur le christianisme grâce en particulier à la très forte intervention de Jésus dans ce plan. Voilà. Je considère personnellement que cette information est très importante et tente à montrer quelque chose que personnellement je considère comme certain, à savoir que nous avons la capacité, nous les êtres humains, mais je pense que c'est possible pour d'autres animaux, de percevoir des événements du futur. S'agissant de la gravité de la situation, à savoir que nous sommes envahis par deux
présence extraterrestre en conflit et qui sollicite notre attention et espère l'établissement de liens amicaux avec nous. S'agissant de tout cela, je pense que vous comprendrez qu'il est essentiel de partager très largement ces informations et d'éviter de tarder à traiter publiquement tous ces problèmes avant que ces extraterrestres parviennent à leur fin par des moyens rusés dont je vous ai déjà parlé. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.